Ça y est, c'est l'été, le soleil, les transats et peut-être même les petits cocktails seront au rendez-vous pour certains d'entre nous. Oui, c'est les vacances et ça fait plaisir, mais le cinéma ne prend pas de repos, le cinéma ne prend pas de vacances. Parlons aujourd'hui des grosses sorties cinéma de cet été et croyez-moi, il y a quand même beaucoup de choses, beaucoup de blockbusters et quand même beaucoup de choses différentes. Bref, sortie cinéma de l'été 2023. On en parle, c'est parti. Cependant, en ce moment, peut-être que vous rêvez un petit peu d'aventure. Il y a déjà actuellement en salle le Indiana Jones et le cadran de la destinée, un petit peu d'animation, même avec Miraculous, le film, un petit peu d'horreur, pourquoi pas, puisque Insidious 5 est également sorti ce 5 juillet dernier, ou encore même un petit peu de comédie avec Joyride. Cependant, encore plus récemment, on peut retrouver le film Limbo, sorti ce 12 juillet, un polar thriller asiatique qui fait quand même beaucoup parler dans la sphère médiatique du cinéma, ou encore évidemment l'un et le premier gros blockbuster de ce mois de juillet, oui, Mission Impossible 7, Mission Impossible Dead Reckoning partie 1, qui est sorti également ce 12 juillet. Bref, on est seulement mi-juillet et il y a déjà beaucoup de choses qui sont déjà sorties en salle, mais on arrive le 19 juillet. Et le 19 juillet, comment dire, eh ben, c'est la fameuse journée. Voilà, maintenant tous les 19 juillet seront nommés par la Barbenheimer. Ok, ça a été annoncé, c'est la Barbenheimer le 19 juillet. Tous les 19 juillet, on fêtera la Barbenheimer, puisque oui, deux gros films en concurrence, mais pour autant, Margot Robbie a été à l'avant-première d'Oppenheimer. Bref, mais quand même, deux gros films en concurrence ce 19 juillet. D'un côté, le nouveau Christopher Nolan, Oppenheimer. Que dire à part qu'on a vraiment super hâte de découvrir ce nouveau Nolan. Voilà, il y a quand même un casting d'exception, bombe atomique, etc. Christopher Nolan nous vend ce film comme un film exceptionnel, incroyable, voilà, qu'on va ressentir les explosions devant notre écran de cinéma, on va ressentir les explosions passer à travers l'écran, bref, apparemment les musiques sont folles, le casting, et bah évidemment, voilà, que ce soit du Cillian Murphy, du Robert Downey Jr., bref, beaucoup trop de choses dans ce casting, et donc évidemment, Oppenheimer, et ben je vais vite aller en salle pour le voir. Mais donc, qui dit Barbenheimer, dit Oppenheimer, mais également le fameux film Barbie. Écoutez, est-ce que j'ai le droit de vous dire que ça devient au fur et à mesure ma grosse attente de l'année? Oui. Voilà, les premiers retours sont incroyables, c'est la perfection. Le film Barbie est considéré comme le film de l'année pour beaucoup de personnes. Déjà, juste au niveau des chanteurs, de la soundtrack que le film va nous promettre, écoutez, du Dua Lipa, du Ava Max, du Nicki Minaj, voilà, beaucoup de chanteurs très stylés, il faut l'avouer. Bref, et puis Barbie, c'est évidemment Margot Robbie, c'est évidemment Ryan Gosling. Que dire à part que je suis vraiment super hypé pour Barbie. Voilà, on peut croire que c'est Barbie, etc., et que ça va être super kitsch avec les couleurs roses, etc. Oui, ça va être kitsch, mais on peut s'attendre quand même derrière à une petite morale, un petit moment touchant. Barbie in the real world. That's impossible. If this got out, this could mean extremely weird things for our world. This would be... Nous arrivons le 26 juillet avec honnêtement le premier blockbuster de l'année complètement osef. Oui. Parce que je suis sûr que vous n'êtes même pas au courant qu'il y a un nouveau Disney qui sort le 26 juillet. Ouais, c'est pas une blague, hein, vraiment un Disney puisqu'on a Le Manoir Hanté, voilà c'est le nom du film, inspiré donc des attractions Hollywood Tower du parc Disneyland. Au niveau du casting, on a notamment Jamie Lee Curtis, également Owen Wilson, ou encore même Danny DeVito, Jared Leto. Bref, un casting quand même Winona Ryder notamment. Bref, un casting qui, là, comme ça, peut faire rêver. Malheureusement, au niveau de la communication, eh ben, le film sort maintenant dans 15 jours et on a limite rien, en fait. Et il faut être honnête, Haunted Mansion, on n'en parle pas. Pour le coup, le film devait à la base sortir normalement en fin d'année, puisqu'il y avait un autre Disney qui arrivait le 26 juillet, du nom de The Marvels. Mais vu que The Marvels a été donc décalé en novembre, je crois donc que c'est Le Manoir Hanté qui à l'origine devait sortir en novembre, qui arrive en juillet. Ouais, ils auraient peut-être mieux fait de le laisser en juillet, en novembre pour faire aller un petit peu la communication. En plus, c'est plus un film horrifique quand même, familial mais horrifique quand même, donc le sortir en plein mois de juillet. Bon, enfin bon, ça sort donc le 26 juillet. Et on a également, pour les fans d'animation japonaise, les fans de manga, le film d'animation Slam Dunk, voilà, qui sort.
avec, il faut se l'avouer, hein, une animation assez spéciale. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire le film de l'été que vous attendez le plus. Moi, vous l'avez compris, ça sera quand même, oui, Barbie et Oppenheimer. Entre Barbie et Oppenheimer, je pense que j'attends un petit peu plus Barbie, il faut vous l'avouer, puisqu'on ne s'attend justement à rien avec Barbie, donc c'est la grosse surprise. Oppenheimer, on sait déjà qu'on va y aller, que ça va être super kiffant, donc voilà, Barbie quand même. On arrive déjà au mois d'août, écoutez, ça va vite, mais en tout cas oui, ce qu'il faut retenir, je pense vraiment du mois de juillet, c'est donc les 3 gros blockbusters de ce mois. Oui, Mission Impossible Dead Reckoning actuellement en salle, mais donc Oppenheimer et Barbie. Puisque le reste, oui, bon, Indiana Jones 5 d'ailleurs c'était en juin, mais voilà, Le Manoir Hanté par exemple, on n'en parle pas, oui, Miraculous, etc., ou même Joyride, on est plus sur des films un peu plus indépendants si j'ose dire, par rapport aux gros blockbusters qui vont quand même casser le cinéma cet été, ça c'est sûr. Mais au mois d'août, écoutez, on pensait se reposer un petit peu, mais il y a quand même, moi personnellement, quelques films qui attirent mon attention, mais le 2 août, eh ben, pas réellement non plus. On retrouve le film En eau très trouble, la suite du film En eau trouble. Voilà, je sais juste que c'est avec des requins, etc. Qu'on est vraiment dans un truc what the fuck. Voilà, des dinosaures qui bouffent des poissons, et il y a un gros requin qui va bouffer un dinosaure. Bref, ça sort le 2 août, si jamais vous avez envie de voir un thriller action avec des requins, ça sort le 2 août. Écoutez, c'est l'océan, ça peut, voilà, décors exotiques, etc. Bon voilà, why not. On a le nouveau film de Quentin Dupieux, voilà, donc c'est celui qui a notamment travaillé sur Fumer fait tousser, pardon, ou encore d'autres films comme Coupé, comme Incroyable mais vrai. Bref, le film, c'est un peu le film surprise qui a été annoncé il n'y a pas du tout longtemps, pour le coup le 28 juin si je ne m'abuse, voilà, où vraiment ça a été annoncé. Quentin Dupieux sort un nouveau film le 2 août, écoutez, ça s'appelle donc Yannick, et au niveau du synopsis, on sait juste que on sera en pleine représentation de la pièce Le Cocu, un très mauvais boulevard. Yannick se lève et interrompt le spectacle pour reprendre la soirée en main. On retrouve au casting notamment Raphaël Quénard, Blanche Gardin, Jean-Paul Solal, ou encore même voilà, d'autres noms comme Pio Marmaille ou encore Sébastien Chassagne. Voilà un petit peu au niveau des noms de ce nouveau Quentin Dupieux. Et on retrouve également, bon si vous êtes fan là de comédie française, et ben on retrouve les blagues de Toto 2. Voilà, je n'ai juste ça à dire. Le 9 août, et bon, on a quand même 2 gros films. Là, pour le coup, 2 gros films qui m'intéressent, et je pense d'ailleurs que voilà, je vais rentrer de vacances le 12 août. Voilà, je pense me laisser quelques jours de repos encore, puis en plus, c'est mon anniversaire, il y a mes 20 ans qui arrivent le 14 août, mais enfin voilà. Mais donc, juste après mes 20 ans, etc., on va reprendre un petit peu au fur et à mesure la rentrée. Voilà, ça va être la rentrée au niveau des sorties ciné. Et donc, vers mi-fin août, il y aura quand même pas mal de choses à rattraper, dont ces 2 films. Le premier, c'est une adaptation d'un jeu PlayStation Studio, puisque oui, le film Gran Turismo arrive sur nos écrans le 9 août. On retrouve au casting notamment Orlando Bloom, mais surtout David Harbour. Voilà, bon, c'est pas lui le personnage principal, mais c'est quand même lui au niveau du casting qui fait vendre le film. Honnêtement, la bande-annonce me donne vraiment envie et j'ai... Voilà, ce sera pas le film de l'année. Voilà, ce sera pas le film de l'année, donc pas du tout le Gran Turismo. Voilà, pour un film qui adapte du PlayStation Studio, évidemment, on va aller le voir et honnêtement, je pense passer un bon moment. Voilà, des voitures de course, etc. Évidemment, ça peut être quand même vraiment intéressant. Et on retrouve également le même jour le film Ninja Turtle Teenage Years. Donc c'est le nouveau film, donc Tortue Ninja. On retrouve là au niveau du casting VO quand même pas mal de noms assez stylés. Par contre, on a quand même encore une fois du star talent au niveau de la VF. Mais enfin ça, c'est l'habitude. C'est du Tortue Ninja. Écoutez, moi j'aime bien l'univers de Tortue Ninja. Et en plus, on est vraiment là dans un film, je trouve, très été au niveau de son animation. Voilà, ça c'est vraiment le film familial à aller voir pendant l'été. On a eu Élémentaire en juin, même Rebila de Kraken si vous voulez, j'en ai pas encore parlé sur la chaîne. Ça va venir en multicritique, mais voilà, spoiler alerte, c'était pas si dingue que ça. Mais voilà, là vraiment au niveau du gros film d'animation de l'été, ça sera pour moi, oui, Ninja Turtle Teenage Years. On est sur une animation qui se rapproche un petit peu d'un Spider-Man Across the Spider-Verse, pour vraiment montrer que l'animation maintenant, donc type Spider-Man Across the Spider-Verse, a pris vachement le dessus par rapport aux animations plus classiques, notamment au niveau de chez Disney, évidemment. Là, on sent notamment avec Spider-Man Across the Spider-Verse qui a été un énorme carton,
qu'on essaye un petit peu de copier Spidey avec, oui, une animation qui ressemble notamment donc au Spidey. Mais en aucun cas, je vais dire ça en critiquant Tortue Ninja, écoutez, honnêtement ça a l'air super joli et je pense même qu'ils ont vraiment raison de changer un petit peu de style d'animation et de ne pas rester non plus dans un 3D un peu trop classique. Le 16 août, on retrouve le deuxième blockbuster de l'été Osef. Oui, après le manoir hanté en juillet, on a le nouveau rival au mois d'août, le nouveau DC, oui. Blue Beetle sortira le 16 août. Il faut vous l'avouer qu'au fond de moi, j'ai encore espoir vis-à-vis de Blue Beetle. On sait, hein, voilà, Shazam 2 en mars, The Flash en juin. On a enchaîné des flops, oui. Voilà, Shazam 2, c'était pas ouf. Flash, j'avais beaucoup d'attentes. Enfin, plus d'attentes en mode ça va être bien. C'était pas ouf du tout même. Bon, Blue Beetle, on essaye d'avoir encore un peu d'espoir, on essaye de voir un petit peu la lumière au fond du tunnel. Le premier trailer a l'air cool, enfin, le premier trailer m'a donné envie de voir le film. Le second trailer, donc, qui est sorti aujourd'hui pour moi, ce 11 juillet, je ne l'ai pas regardé, voilà, puisque le trailer dure quand même 3 minutes. J'ai envie même d'avoir un petit peu de surprise. Là, pour l'instant, j'ai pas d'attente au niveau de ce film, et je me dis que si je regarde le deuxième trailer, ça va peut-être me donner des attentes. Et j'ai pas envie d'avoir d'attente, justement. Donc, je ne regarde pas le trailer, comme ça, je vais en salle sans avoir d'attente, et pas de risque d'être déçu. Soit je vais me dire, oui, bon, c'était pas ouf, en fait, comme c'était dit, ou alors, waouh, bonne surprise. Donc voilà, je ne regarderai pas ce deuxième trailer, et on verra bien, donc le 16 août, Blue Beetle, le scarabée bleu, etc. Honnêtement, ça peut être un mélange entre Spider-Man, Iron Man, etc. Au niveau de son humour, si on n'a pas un humour à la Shazam, honnêtement, c'est cool. Le 23 août, pour finir ce mois de août, et donc en résumé, on va dire l'été, même si l'automne commence plus fin septembre, je crois, bref. En août, donc le 23 août, on retrouvera quand même beaucoup de films, 4 films qui attisent un petit peu ma curiosité. Bon, 2 films vraiment, oui, et les 2 autres, on est plus sur du why not peut-être, n'est-ce pas? Comme ça a été le cas notamment pour Donjons et Dragons en avril, où c'était pas du tout dans ma priorité, et pourtant c'était vraiment sympathique. Bref, on retrouvera notamment Anatomie d'une chute, oui, donc c'est le film qui a gagné la Palme d'Or à Cannes, donc cette année en 2023, donc le film de Justine Triet. Le film fait beaucoup parler, notamment parce qu'il a gagné la Palme d'Or, et même donc, pour les personnes qui l'ont vu en avant-première, apparemment c'est vraiment cool. On a donc au niveau du synopsis, voilà, je vais vous le dire. Sandra, Samuel et leur fils malvoyant de 11 ans, Daniel, vivent depuis 1 an loin de tout à la montagne. Un jour, Samuel est retrouvé mort au pied de leur maison. Une enquête pour mort suspecte est ouverte. Sandra est bientôt inculpée malgré le doute, suicide ou homicide. 1 an plus tard, Daniel assiste au procès de sa mère, véritable dissection du couple. Donc si j'ai bien compris, dans le couple, on a donc le mari Samuel qui va mourir. Donc homicide ou suicide, et ben on ne sait pas. On a donc Sandra, la femme, qui va être accusée et donc inculpée, et on a donc Daniel, leur fils, qui, quand il aura 12 ans, donc 1 an plus tard, va assister donc au procès de sa mère. Et ben écoutez, ça m'a l'air très intéressant tout ça. Voilà, hâte de le voir celui-ci. Et on retrouve également donc le film Hypnotique, blockbuster ou pas. On n'en entend pas vraiment parler, en tout cas oui, c'est un thriller fascinant à vous retourner le cerveau. Voilà, on n'a plus ce film va vous dire pourquoi vous allez au cinéma. Non, maintenant c'est un thriller fascinant à vous retourner le cerveau. Au niveau du casting, eh ben on a Ben Affleck, voilà, et genre 1h34 seulement, j'ai envie de dire. J'ai vu aucune bande-annonce, je ne sais pas de quoi ça parle, j'ai même pas envie de lire le résumé d'ailleurs. Juste, je vais y aller, surprise totale. Il y a Ben Affleck, et écoutez, c'est déjà ça. Enfin, les 2 derniers films, bon, je vais juste vous les citer, mais on retrouvera Le Dernier Voyage du Déméter, ou encore un film d'animation, La Guerre des Dieux. Donc c'est un film asiatique, avec quand même une animation vachement jolie. Sauf Equalizer 3, si par hasard ça intéresse quelqu'un, qui sort le 30 août, voilà. Ensuite, donc, on arrive à partir du 6 septembre. Je ferai une vidéo qui sortira plus tard dans l'été pour parler vraiment des 4 derniers mois de l'année, donc septembre, octobre, novembre, décembre, les films qui sortiront. Mais voilà, en tout cas, je pense honnêtement que chaque semaine, de septembre à la fin de l'année, il y a vraiment un film qui m'intéresse. Donc, ça va être juste trop bien et j'ai vraiment hâte de découvrir tout ça. Mais vraiment, là, je suis en train de défiler.
mais vraiment, chaque semaine, il y a des choses que je veux voir. Vraiment, c'est... Voilà, juste comme ça, il y a Killers of the Flower Moon en septembre, il y a Dune en novembre, il y a The Marvels également en novembre, il y a Hunger Games également en novembre, Napoléon également en novembre, le nouveau film également est Virginie Efira, toujours en novembre, Wish, le nouveau Disney en novembre, et après on finira l'année avec notamment du Wonka, Les Trois Mousquetaires également, la partie 2. Mamma mia, il y a trop de choses à se mettre sous la dent en cette fin d'année. Voilà, là on est en juillet, je suis déjà à 35 ciné, on arrivera je pense oui aux 60 ciné minimum à la fin de l'année, ça va être quelque chose. Bref, merci à tout le monde d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et nous on se retrouve très très bientôt. Salut salut.